Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer nos aventures avec scikit-learn et on va s'intéresser en particulier à deux fonctions, Grid Search CV et Randomized Search CV. Ces deux fonctions permettent d'optimiser les hyperparamètres. Grid Search CV recherche de manière exhaustive parmi toutes les combinaisons d'hyperparamètres que vous lui donnez quelle est la meilleure combinaison possible. Et Randomized Search CV fait la même chose mais de manière aléatoire pour aller un petit peu plus vite puisque Grid Search CV est un petit peu gourmand en termes de calcul si vos modèles sont un petit peu longs à entraîner. On va voir en pratique comment ça se passe sur le dataset des iris qu'on a déjà utilisé pas mal de fois dans les vidéos. Donc from sklearn import datasets iris est égal à datasets.load underscore iris, x est égal à iris.data, y est égal à iris.target. On va créer un test set et un train set comme d'habitude. From sklearn.model underscore selection import train test split. On va importer en même temps les deux fonctions grid search CV et randomized search CV puisqu'elles sont dans le même module. Donc on va faire tout de suite le split vu que c'est ce qu'il faut faire dès le début, dès que vous commencez votre travail. Il faut créer un test set et un train set. Donc on fait ça tout de suite. Xtrain, xtest, ytrain, ytest est égal à train test split de x et de y. Je vais ajouter un random state pour que vous ayez le même résultat chez vous si vous le voulez en utilisant la valeur 69. Maintenant, on peut importer aussi un modèle. Donc, on va importer les cas plus proches voisins, comme on avait fait dans le passé. Donc, from sklearn.neighbors import k-neighbors classifier. Et maintenant, pour utiliser la fonction grid search CV, il faut créer un dictionnaire avec tous les hyperparamètres que l'on veut tester. Donc, je vais faire le dictionnaire que j'appelle hyperparamètres. Donc en entrée, donc on peut tester les cas plus proches voisins ont pas mal d'hyperparamètres. Ici je vais vous montrer la documentation de scikit-learn. Vous voyez que par exemple un hyperparamètre qu'on connaît bien c'est celui du nombre de voisins. Donc on peut faire varier cet hyperparamètre là. Et un autre hyperparamètre intéressant s'appelle weights. Et par défaut c'est uniforme. Mais on peut le changer en distance. Et dans ce cas, les points ont un poids qui est inverse, qui est l'inverse de leur distance. Donc on va tester aussi cet hyperparamètre aujourd'hui. Donc je copie depuis la documentation le nom des hyperparamètres pour les mettre en clé de mon dictionnaire. Donc le nombre de voisins, je vais le faire varier par exemple entre 1 et 30. Et je vais aussi faire varier donc l'hyperparamètre qui s'appelle weights avec un S, et donc je le fais varier, je donne la liste des valeurs possibles. On va avoir ou bien uniforme ou bien distance. Donc voilà, mon dictionnaire est créé. Je peux maintenant créer l'objet grid, donc qui est une instance de la classe grid search CV. Ça va prendre en argument d'une part un objet de la classe du modèle qu'on cherche à optimiser, donc ici les cas plus proches voisins. Il faut donner le dictionnaire qu'on vient de créer, donc qui s'appelle hyperparamètres. On va faire de la cross validation, donc puisque grid search CV, dans grid search CV il y a CV, donc cross validation. Si vous avez oublié ce que c'est, je vais vous mettre le lien en haut à droite vers la vidéo sur la cross validation. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir en détail comment ça fonctionne
poursuivre cette vidéo, mais ça peut être utile. Donc, et on va choisir une méthode pour évaluer nos modèles. Et donc, on va prendre la accuracy, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses que notre classifier va donner. Donc, une fois que je fais ça, ça y est, j'ai instancié un objet Grid Search CV. Il faut voir ça un petit peu comme un modèle avec des hyperparamètres qui sont en option. On peut entraîner ça comme un modèle finalement. Donc je fais grid.fit xtrain ytrain, et donc il va entraîner sur tous les hyperparamètres possibles. Vous voyez qu'ici on a 2 choix possibles pour weight et 30 choix possibles pour neighbors. Donc les combinaisons possibles entre les deux, ça fait 2 fois 30, c'est-à-dire 60 combinaisons. Donc là, il a tout entraîné. Et il a des attributs. L'objet grid a des attributs qui sont assez intéressants. Par exemple, best params va nous donner l'objet qui a les meilleurs hyperparamètres correspondant à la métrique accuracy. Donc parmi toutes les 60 combinaisons possibles, l'objet Grid Search CV a calculé que les meilleurs paramètres, les meilleurs hyperparamètres sont pour le nombre de voisins à 15, et finalement ça servait à quelque chose d'optimiser l'hyperparamètre weight, puisque distance marche mieux que le paramètre par défaut qui était uniforme. Donc dans Grid, dans les attributs de Grid, on a aussi le Best Estimator qui va nous donner le meilleur modèle. Donc on peut tout simplement le sauver dans Best Estimator. Il faut voir aussi que Grid, l'objet Grid, avait aussi un paramètre, un argument qui s'appelle refit égale true. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand on a entraîné notre objet Grid, il a trouvé donc les meilleurs hyperparamètres, il a trouvé le meilleur modèle, et il a aussi déjà réentraîné le modèle sur l'ensemble du trend set. Donc on n'a pas besoin de le réentraîner. On pourrait l'entraîner si on voulait. Par exemple, imaginons qu'on a lancé Grid Search CV, ça a mis pas mal de temps à s'entraîner. Bon, aujourd'hui, ça a été très vite parce que les cas plus proches voisins, ça va très vite. Mais si on avait un modèle plus long à entraîner, on voudrait peut-être sauver notre modèle et après on pourrait le réentraîner un autre jour quand on l'aurait téléchargé pour le mettre par exemple en production. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'entraîner, mais on ferait comme ça. Si on voulait le faire, on rentraînerait sur l'ensemble du train set. On ferait modèle.fit xtrain ytrain. Donc je ne vais pas exécuter ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire de la prédiction. Par exemple, on peut faire ypred égale modèle.predict sur xtest. Et on peut importer une matrix, par exemple, from sklearn.matrix import accuracy score. Et vu que sur le test set, on connaît les réponses qui sont ytest, on peut comparer ypred avec ytest. Accuracy score de ypred ytest, ça va nous donner 100%, c'est vraiment pas mal. Donc voilà comment fonctionne la fonction Grid Search CV. Une autre chose intéressante à noter, c'est qu'à la place de donner un dictionnaire, on pourrait donner aussi une liste de dictionnaires, ça fonctionnerait aussi. Par exemple, ici, si je modifie dans hyperparamètres et que, par exemple, imaginons que je souhaitais juste vérifier, si je ne veux pas faire toutes les combinaisons, par exemple, imaginons que pour uniforme, j'ai envie de chercher que 14 valeurs, et par contre pour donc là ça me fait un dictionnaire, et donc je fais une liste, je copie ce dictionnaire et maintenant je mets dans la liste un deuxième dictionnaire où ici par exemple je change, à la place d'avoir uniforme, je vais avoir distance comme paramètre, hyperparamètre pour les weights, et dans les neighbors, donc ici il faut que je mette une virgule entre les dictionnaires. Pour les neighbors, je peux chercher les mêmes 30 valeurs. Donc du coup, ici je vais mettre 16 par exemple. Donc maintenant j'ai 15 valeurs à chercher de voisins pour weights égale uniforme, et pour weights égale distance, je vais avoir 30 valeurs à chercher. Donc cette fois je cherche 45 valeurs.
Et vous voyez, donc c'est un peu plus flexible comme ça. Je suis pas obligé de chercher toutes les valeurs correspondant aux deux hyperparamètres. Je peux moduler un petit peu. Et si je relance la ligne suivante, ça va quand même fonctionner. Donc il arrive à comprendre ça aussi. Et donc là, je réentraîne les grids et je vais retrouver, je pense, les mêmes meilleurs hyperparamètres puisque j'avais gardé la combinaison gagnante dans ma liste de dictionnaires. Voilà, donc ça c'était pour la fonction grid search CV. Maintenant on peut voir un petit peu la fonction random search CV. Donc je vais créer un objet que j'appelle random search qui va être random. Et quels sont les arguments à donner à randomize search CV? Et bien finalement ça va être les mêmes arguments que pour grid search CV. Donc je vais juste copier la ligne. Mais il faut ajouter un argument qui est le nombre d'itérations qu'on veut faire. Donc n n iter est égal à 10 par exemple. Donc au lieu de chercher les 60 combinaisons, enfin les 45 combinaisons maintenant, moi je vais remettre l'hyperparamètre qui est égal à l'ensemble, je vais remettre les 30 combinaisons, donc les 60 combinaisons, pardon. Donc en faisant comme ça, je vais récupérer toutes les combinaisons possibles. Et donc maintenant, je cherche donc toujours 10 combinaisons, donc qui est le nombre iter, 10 combinaisons parmi les 60 possibles pour mes hyperparamètres. Donc je lance ça, j'ai créé l'objet random search. L'objet random search doit être à la même fonction fit. Donc il est entraîné, il doit être entraîné. Et ça y est, c'est fait. Donc maintenant, on va être curieux de savoir quel est quels sont les meilleurs paramètres qu'il a trouvés. Donc best params. Vous voyez que les attributs de random search sont les mêmes que pour grid search CV. Les fonctions sont très similaires. Et donc vous voyez qu'il a trouvé il a trouvé un petit peu différent. Il a trouvé les cas plus proches voisins égal à 15. Le nombre de voisins égal à 15. Mais l'hyperparamètre weights est égal à uniforme. Donc la combinaison est un petit peu différente de ce qu'on avait auparavant. Et donc si on fait la prédiction pour comparer les scores, ypred est égal à random search.predict de xtest. Accuracy score de ypred et de ytest, pardon, ça reste 100. Donc finalement, il a trouvé la même précision. Donc vous voyez qu'on a gagné un petit peu en calcul vu qu'on a fait seulement 1/6 des calculs comparé à grid search CV, et on a obtenu le même résultat finalement. Donc vous voyez tout l'intérêt de cette fonction randomize search CV, et vous allez être surpris de voir le nombre de fois où la recherche aléatoire va arriver à un résultat aussi bon ou presque aussi bon que grid search CV. Donc c'est quelque chose d'assez utile à utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur grid search CV et randomize search CV. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur scikit-learn, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous.